Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la chaîne Versus Multigaming, donc qui représente la structure Versus Multigaming. On y reviendra plus tard dans une autre vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de la sortie du nouveau champion, je vais vous parler de Xul. Alors avant de partir sur Xul, je vais juste vous montrer le petit tips de l'écran parce que tout le monde ne le connaît pas. Alors en fait on peut faire apparaître des corbeaux sur Xul. Alors on clique comme ça sur les pierres tombales, donc on peut en faire apparaître pas mal. Voilà, même un sur sa tête, il y en a un par là, il y en a un par là. Je crois que je les ai tous là. Je suis pas sûr, mais je crois que je les ai tous. Voilà. Donc après, il a plein de corbeaux. C'est rigolo. Passons un peu maintenant au champion. Alors, le champion, donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Hop. Parlons un peu des modèles pour commencer. Donc ça, c'est le modèle de base, avec la coloration en vert, qui est plutôt sympathique. Mais la coloration en rouge rend bien, hein. Je trouve que la coloration en rouge, moi, je la trouve vraiment sympa. La coloration maître. Donc on a la coloration normale, la coloration noire, avec l'armure d'os, qui est assez sympa, mais la coloration rouge, encore une fois, bien stylé. Et puis le pack, alors le pack ça va vous rappeler donc du coup Sky Temple, avec la monture qui va aussi, je vais vous la montrer aussi, donc on a voilà, en bleu et puis en orange, qui est assez sympa. La monture, voilà, la monture juste là, assez sympa, en jeu elle rend bien, Euh, Donc voilà la monture. Maintenant on va parler un peu du personnage et de ses talents. Et donc voilà. Alors Xul, les talents. Alors déjà on va commencer un peu par la présentation de ses capacités. Donc c'est un personnage, c'est le premier personnage à avoir 5 capacités, enfin 4 capacités dès le départ, plus l'ultime, et un passif. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Alors la première capacité c'est la faux. Donc c'est une faux qui revient. Donc hop, je vous la montre. Et voilà, elle revient, tout simple. 658 points de dégâts au niveau 20, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de dégâts. Ça c'est la frappe maudite. Alors pour vous le montrer, je vais mettre les serviteurs vite fait. Petit. Voilà, la frappe maudite, hop, et vous tapez tout le monde dans le rayon. Voilà. Classique, fort, efficace, pas de problème, pendant 4 secondes. Donc c'est plutôt sympa. Là, vous venez de voir, c'est le passif qui en fait des petits squelettes à chaque fois que vous tuez 1,5 million. Et on va refaire venir Arthas. Pour le E, c'est une prison qui, après un délai de 2 secondes, immobilise pendant 2 secondes. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est très fort. Regardez, hop. Alors, lance-le. Déjà, pour le lancer, vous voyez, il faut être assez proche. Ça met 2 secondes à s'activer, puis ça active pendant 2 secondes. Là encore, c'est assez fort, mais à placer, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se place bien. Honnêtement, en partie, il n'y a pas de souci. Armure d'os, donc son actif qu'il a de base, qui lui donne donc une armure d'os. Donc 25% des points de vie pendant 3 secondes. Plutôt sympa. Au niveau 1, on va pouvoir en fait modifier cette armure d'os. Donc on a soit inflige des dégâts, soit ralentit les ennemis pendant 1 seconde. Alors, ça ralentit les ennemis pendant 1 seconde, mais tant que vous êtes à portée, étant donné qu'elle dure elle-même 3 secondes, si vous restez à portée de la personne pendant 3 secondes, ça va laisser le 3 secondes plus 1 seconde de durée. Donc ça permet un body block, ça permet des petits moves intéressants. Et ça qui vous permet d'esquiver toutes les attaques de base, mais ça augmente son temps de recharge de 10 secondes. C'est intéressant mais très situationnel en fait. Faut vraiment avoir une équipe en face de nous assez forte. Et l'armure d'os qui ralentit. Alors moi, on a testé le personnage toute la journée. Nous, ce qu'on vous conseille, plutôt, ce qu'on a bien apprécié, c'est les dégâts. Au niveau 4, on a l'augmentation de la portée, on a la prison d'os qui génère des guerriers squelettes, et on a l'animation qui rend 8 points de mana. Alors, avec Xul, on peut partir sur des builds vraiment différents. Il y a un build squelette et un build faux. Pour avoir testé les deux, nous on a préféré le build faux. Donc voilà ce qu'on va vous conseiller, c'est le build faux. Donc du coup là on va augmenter la portée. Au niveau 7, on a les squelettes qui rendent des points de vie à chaque fois qu'ils sont animés. Ça c'est sympa pour tenir la lane. On a porte le ralentissement de la vitesse d'attaque de 50 à 75%. Très fort quand on a encore pas mal de champions en auto-attaque en face de nous et qui comptent dessus, genre Thrall, ce genre de choses. Ça c'est sympa. Et chaque héros touché par frappe maudite vous rend 145 points de vie. Vous pouvez toucher facilement 3-4 personnages pendant 4 secondes. Vous faites une auto-attaque. Voilà, vous faites attaque par seconde 1,20, 4 secondes, voilà, ça fait presque 5 attaques. 5 attaques fois 140 points de vie, c'est sympa. Ça fait un bon petit heal si on fait ça bien.
Donc nous on va prendre ça, moi c'est ce que je vous conseille. Ensuite en ulti pardon. Alors en ulti, franchement les deux sont bien, mais pas du tout, se joue pas du tout de la même manière. Il y a, je vais vous conseiller plutôt la Nova de poison, mais il y a une combo à faire sur l'autre ultime. Donc je vous montrerai ça juste après. Là on va prendre au niveau 13 le slow. Le slow de 40% pendant 3 secondes. Alors, vous avez un temps de recharge de 8 secondes, donc pendant 5 secondes, la personne n'est pas ralentie, mais on va voir ça juste après, ça va se modifier. Les dégâts de frappe maudite qui sont augmentés de 2% contre le maximum de points de vie, ça peut être fort, mais je trouve le slow plus intéressant, ça dépend. Si vous avez une Jaina dans la team, par exemple, on peut se faire sauter ça, on peut prendre ça à la place, ça peut être pas mal. Et les guerriers squelettes explosent à leur mort, honnêtement, c'est pas ouf. Ça a l'air comme ça, mais c'est pas ouf. Et ça s'inscrit bien dans le but squelette, mais c'est pas non plus ouf. Donc du coup, on va prendre la faux qui est slow. Là, on a l'exécuteur, très sympa, mais je le prendrai pas ici. Réduit le temps de recharge de faux spectral de 4 secondes si la faux touche un héros ennemi. Voilà, vous passez de 8 à 4 secondes, et ça slow pendant 3 secondes. Autant vous dire qu'il s'échappera pas, parce qu'avec la prison, votre cible ne s'échappera pas. Vous avez la prison d'os qui rend vulnérable. Peut être intéressant en team parce que vulnérabilité pendant 2 secondes de 25%. Faut une bonne coordination, mais ça peut être sympa. Et porte le nombre de squelettes à 6 et augmente les dégâts de 100%. Particulièrement indispensable dans le build squelette, mais voilà. Donc on va prendre la blessure sanglante. Et on arrive au niveau 20. Alors là, attention, on atteint le craqué. Vous êtes dans une équipe qui est un peu coordonnée et qui arrive à bien burst la blessure mortelle. 75% de dégâts en moins pendant 4 secondes, sachant que vous avez votre faute toutes les 4 secondes, si vous jouez correctement, autant dire que vos ennemis vont pas s'en sortir, hein, ils ne pourront pas être sauvés. On peut aussi prendre, si on est un peu moins... l'appel à la tombe qui rajoute des dégâts, 1% de maximum de points de vie sur la cible, sachant que ça dure déjà 10 secondes, hein. Donc ça fait 10% des points de vie plus 1250 PV. Ça cogne bien, sachant que vous pouvez facilement toucher, je vais vous montrer ça. Et la lance d'os, qui inflige 70 points de dégâts à un ennemi sur une ligne. Concrètement, ça vous rajoute encore un spell, avec un temps de recharge de 10 secondes, qui ne coûte pas de mana, donc c'est intéressant. Mais moi j'ai une préférence pour la blessure mortelle. Vraiment, quand on prend une cible, on la tue. Donc je vais vous montrer un peu le cycle de rotation. Donc on va faire venir Arthas, et on va lui casser ses dents. Viens là mon petit, je te veux que du bien. Donc j'active d'abord mon armure d'os, et ensuite je vais lancer ma prison. Donc hop, prison, là je slow, je lance mon ulti, je peux relancer la prison. Et vous voyez, il ne s'en sortira pas. Voilà. Bon, ça vous crame de la mana. Mais là on parle d'un tank, au niveau 20, bon sans talent, mais voilà. En bilan de la journée, je vous dirais, très sincèrement, pour avoir testé Xul, pas mal. On a fait quand même un petit paquet de parties avec aujourd'hui. Je pense que Xul, il est plutôt fort. Plutôt fort, vraiment. Surtout, enfin, voilà, la blessure mortelle qui va 75% des heals en moins sur 4 secondes, quand vous avez l'appliquer sur une team entière, c'est dévastateur. Véritablement, avec ça, voilà. C'est une machine à chiffres en termes de stats. Vous allez rapidement terminer en dégâts de siège, dégâts héros et XP très très haut. Voilà, c'est un personnage qui, à mon sens, est très fort. Il a besoin d'un petit setup, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une frontline avec lui, parce que il encaisse pas tant que ça. Sachant que vous allez quand même utiliser votre prison, enfin votre armure d'os pour DPS aussi, donc du coup vous savez pas forcément l'utiliser quand vous êtes vraiment dans le mal. Donc voilà, donc il est un peu fragile, mais c'est un personnage qui est très fort, je vous le conseille, c'est assez intéressant, et en plus en termes et ça push. Même avec cette spell là, ça push très 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 bien avec le passif. Le passif à lui tout seul fait des miracles en termes de push. Voilà. Petite faiblesse quand même, il est vraiment pas très bon pour faire les camps. Presque nul en fait. Donc voilà, vaut mieux. Il est bon sur une lane, très bon en teamfight. S'il est accompagné, qu'il a une bonne frontline avec lui aussi. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à nous suivre avec le petit bouton suivre en bas de la vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt sur la chaîne Versus.